Alors la santé naturelle, qu'est-ce que c'est au juste? On a la naturopathie qui est la discipline mère des santé naturelles. Elle s'appuie sur toutes les thérapies alternatives reconnues, de la diététique à la phytothérapie, de la réflexologie aux cures de drainage et de l'organisme, et de plus en plus de Français s'intéressent à ce qu'offre la naturopathie, qui était la plus sérieuse des médecines naturelles, de par son histoire qui est longue de 2500 ans, et des preuves qui vont attester de son efficacité. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans qui s'improvisent naturopathes suite à une formation en 1 mois ou 15 jours qu'elles trouvent sur Internet. C'est pas sérieux, et ce qui fait qu'elle est décriée, voire attaquée, et on a pu le voir aussi justement avec Thierry Casanovas et Irène Grosjean, qui se sont fait attaquer en tant que naturopathe. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de transformer Naturopathe Connecté. Les cours restent les mêmes, ce sont des cours de naturopathie, ce que j'enseignais à mes élèves naturopathes connectés, sauf que maintenant l'univers et le nom, c'est Gardien de santé connecté. C'est pour ça que j'ai décidé de faire évoluer la formation naturopathe connectée vers une approche globale de l'individu pour soigner la cause du mal. C'est un accompagnement holistique. Gardien de santé connecté. C'est un accompagnement de bon sens et qui va respecter le corps humain et ses pouvoirs, ainsi que la place de l'homme dans la nature. En ceci, on va se démarquer comme ça de la médecine conventionnelle, on va se démarquer aussi des naturopathes qui malheureusement, on mélange les charlatans avec les bons et vrais naturopathes qui aident vraiment les gens, et on va se démarquer de la médecine conventionnelle qui n'arrête pas d'éloigner l'homme de la nature, de l'affaiblir à coups de surmédication et de traitements superficiels. La médecine traditionnelle, elle soigne le symptôme, elle ne soigne pas la cause, elle va pas à la cause, alors que justement les gardiens de santé connectés, les naturopathes, les vrais naturopathes, vont à la cause, ne cherchent pas à agir sur le symptôme, mais sur la cause, à l'origine de ce symptôme. Donc quels sont les besoins en gardien de santé connecté? Aujourd'hui, les clients de naturopathie représentent 70% du marché de la médecine alternative, et sur les 4 dernières années seulement, la demande de consultation a augmenté de 80%. La crise sanitaire qu'on a tous traversé, nous a tous touchés personnellement, et lors de cette crise, la confiance qu'il y avait envers les institutions médicales a été profondément ébranlée. On n'est plus rassuré par les hôpitaux, et beaucoup de mes clients ont plus que jamais peur de s'y rendre. Peur de l'attente interminable dans les halls froids angoissants, surpeuplés dû au manque de personnel qualifié et de moyens, peur d'attraper des maladies nosocomiales. Tu arrives, t'as juste un petit truc, un petit bobo ou une fracture, et tu repars avec un staphylocoque doré, et t'en as pour des mois à t'en remettre, voire parfois certaines personnes décèdent aussi. T'as peur du mauvais diagnostic ou de l'examen inutile, on a peur de tomber encore plus malade là-bas qu'avant, et puis on a aussi peur des erreurs médicales. Et cette peur, elle était déjà présente depuis bien longtemps, mais elle n'a fait que s'amplifier avec la crise sanitaire. C'est vrai que la médecine naturelle est malheureusement souvent décrédibilisée au profit de l'allopathie. Pourtant, qu'est-ce qu'a fait l'allopathie qu'est-ce qu'elle a fait face à la pandémie mondiale qui a fait des millions de morts depuis 2 ans? Qu'est-ce qu'elle a fait face aux effets secondaires des injections Covid qui sont souvent niées et souvent cachées sous le tapis? À un moment, ils vont pas pouvoir cacher tous ces jeunes qui décèdent, tous ces jeunes sportifs qui décèdent sur les terrains. Ils vont pas pouvoir cacher la multiplication des cancers, la multiplication des problèmes cardiaques. Enfin bref, ils vont pas pouvoir cacher les décès de personnes jeunes, d'enfants aussi, qui a pu avoir depuis qu'on nous a entre guillemets forcé, qu'il y a eu ce chantage par rapport aux injections poison. Injections poison, pour moi, c'est les vaccins qui ne sont pas des vaccins pour le Covid. Qu'est-ce qu'ils ont fait face même au nombre de cancers, sans parler des injections qui augmentent depuis presque 30 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait face aux cas de diabète qui se multiplient, au délabrement des hôpitaux publics? Qu'est-ce qu'ils ont fait face aux maladies cardiovasculaires, comme je disais, qui emportaient 140 000 personnes chaque année, et maintenant c'est multiplié par je ne sais pas combien, tellement il y a eu de problèmes vasculaires, cardiovasculaires suite à ces injections poison. Et du coup, il paraît quand même nécessaire d'adopter de nouvelles approches de la santé, et les thérapeutes sérieux et compétents auront un rôle primordial à jouer. Et aujourd'hui, il est urgent. Moi, je pense que c'est vraiment une urgence vitale que chacun puisse reprendre le contrôle de sa santé, et le rôle du gardien de santé connecté, c'est justement d'éduquer les personnes dans ce sens. Alors comment on peut apprendre les bonnes méthodes de soins? C'est assez simple quand on a les bonnes informations, quand la santé est beaucoup plus simple que ce qu'on veut nous le faire croire. Et c'est justement ce que je m'applique à expliquer à l'intérieur de cette formation, ce qui fait que mes clients ont des résultats et que les élèves naturopathes connectés et maintenant gardiens de santé ont aussi énormément de résultats.
Donc il y a 4 siècles, Molière nous enseignait un principe malheureusement encore d'actualité. Moins on se met entre les mains des médecins, mieux on se portera. Et aujourd'hui, il est possible d'aller encore plus loin et justement d'apprendre aux autres à travers, en devenant thérapeute, d'apprendre aux autres à prendre soin eux-mêmes de leur santé et à devenir libres et autonomes avec leur santé et celle de leurs proches. Et ça n'a rien de très compliqué, il suffit juste de savoir comment assainir son mode de vie, comment améliorer facilement son alimentation, comment faire les bons gestes qui sont simples et rapides chaque jour et avec des choses qu'on a autour de soi, qu'on a chez soi, comment fuir les différents types de pollution et comment utiliser les aliments spécifiques pour renforcer son organisme et spécialement son immunité avec ce qu'il y a de meilleur pour soi. Quand on donne au corps exactement ce dont il a besoin, le corps est capable de se défendre contre énormément de choses. Et ça, c'est la grande différence entre la médecine conventionnelle dite allopathique et la santé naturelle. Parce que la première, elle fait disparaître les symptômes et peu importe les effets secondaires à subir, alors que la seconde, elle va s'intéresser à l'humain qui est malade et aux véritables causes des maladies. Il suffit de savoir écouter son corps et d'avoir les bons outils, de savoir détecter et interpréter les alertes pour réussir à activer le pouvoir d'auto-guérison du corps humain. Chaque personne a ce pouvoir d'auto-guérison en elle. Quand on connaît l'origine des maux, il est possible de les supprimer à vie. Ça, c'est la guérison. Soigner, soigner, c'est faire disparaître les symptômes. C'est comme si on cachait la misère sous le tapis. Alors que guérir, c'est s'attaquer à la racine du problème pour qu'il ne revienne plus. Alors évidemment, guérir demande un petit peu plus de patience pour comprendre, pour chercher à comprendre l'origine du dérèglement. Et les protocoles de guérison sont plus loin que les soins, mais ils sont beaucoup plus durables. Comme mon otite où en fait je prenais un traitement qui revenait sans arrêt, c'était une otite chronique. Là, quand on va vraiment aller à la cause, l'otite, on va déjà sans traitement, on va arriver à la résoudre avec l'hygiène de vie et en plus, ça va être à vie. Ça dépend des erreurs qu'on va reprendre, si parfois on refait à nouveau des erreurs, mais en tout cas, ça va être très durable et ça peut être à vie si on fait les choses correctement ou si on applique régulièrement les bons gestes. Et avec le temps, c'est justement ce qui permet de rester en bonne santé pour très très longtemps.